Salut à tous, c'est Gemma. Bienvenue sur la 2CGM. On s'attaque aujourd'hui à un classique de la gastronomie africaine, la sauce gombo. On la retrouve partout en Afrique de l'Ouest et du Centre sous 1001 appellations. On vous propose une version sans huile et sans cubes. Sauce gombo, c'est parti! Pour notre sauce gombo, il nous faut 500 g de viande de bœuf, 1,3 kg de gombo, 350 g de champignons, 250 g de feuilles d'épinards, 6 gousses d'ail, un bout de gingembre, une cuillère à café de poivre noir et quelques piments, 2 cuillères à soupe de crevettes séchées en poudre, un oignon, des piments entiers et végétariens, 200 g de poisson fumé, du yet et du gedge en option de luxe. Comme d'hab, tous les détails sont présents dans la description. On ne met volontairement pas d'huile de palme pour ne pas que ça ressemble aux soupes kanji du Sénégal qu'on vous préparera une prochaine fois. Cliquez sur ce bouton pour vous abonner, envoyez un pouce en l'air et un commentaire pour nous dire d'où vous nous suivez et comment on appelle la sauce gombo chez vous dans votre pays. On commence par la cuisson de la viande. Comme je vous l'ai dit dans l'intro, aucune huile n'entrera dans la composition de cette recette. On a choisi du plat de côte de bœuf. C'est super pour les préparations qui mijotent. On a de la viande, un peu de gras et cette partie un peu dure qui pourrait s'apparenter à la peau. Un délice une fois que ça aura cuit longuement. Je découpe de gros bouts. Ça va cuire longtemps, donc ne les faites pas trop petits. Je les frotte avec 2 gousses d'ail pilées. Puis j'assaisonne en sel et je masse bien la viande. J'envoie ça tel quel dans la marmite. N'oubliez pas les os qui vont donner du goût. Le gras présent sur la viande suffit largement pour la recette. Je couvre et j'attends que ça colore. Quand vous préparez de la viande, peu importe laquelle et qu'elle comporte une partie grasse, il ne faut pas hésiter à l'utiliser pour préparer votre plat. Chaque gras a un goût particulier super intéressant. En plus de ça, ça vous évite d'ajouter une tonne d'huile. La première face est assez cuite. Je retourne mes bouts de viande. Cette coloration marquée va donner du goût et de la couleur à notre sauce. Si vous en avez, envoyez du yet, un mollusque fermenté. J'ajoute de l'eau pour déglacer les sucs de cuisson. Je sale et j'envoie quelques feuilles de laurier. Je laisse mijoter ma viande tranquillement. À cette étape, plus vous laissez cuire, mieux c'est. Si on arrive à avoir les 3 parties de la viande bien fondantes, c'est le summum. Pas besoin de surveiller. Ça vous laisse donc le temps d'attaquer les découpes. On commence par les stars du jour, nos gombos. C'est un fruit de la même famille que le bissap, ultra présent dans la gastronomie africaine. On le retrouve également dans le sud de l'Europe, en Asie, aux Antilles, en Amérique du Sud et en Louisiane. Un peu partout quoi. Ils sont riches en vitamine K, en antioxydants et en fibres tout en étant très peu caloriques. J'enlève les 2 extrémités après les avoir nettoyées sous l'eau. Puis je les débite en rondelles. C'est assez gluant. Si c'est votre première fois, ça va vous surprendre, mais c'est tout à fait normal. Pas la peine d'être super précis sur les rondelles. Elles vont fondre à la cuisson et disparaître dans la sauce. Je réserve tout ça dans un saladier. Ça fait 1h30 que ça cuit. Mon bouillon est bien doré sans aucun colorant chimique et mes bouts de viande sont déjà extra fondants. J'ajoute mes rondelles de gombo. Je mouille à hauteur avec de l'eau. Je rectifie l'assaisonnement et j'attends que l'ébullition reprenne. J'ajoute un gros oignon que je découpe grossièrement à la volée.
J'envoie aussi un filet de haddock que vous pouvez remplacer par n'importe quel poisson fumé. Pas la peine de le découper. Il va éclater dans la sauce et donner un goût bien particulier. C'est magnifique. Pour ceux qui veulent s'essayer au mélange terre-mer, on est en plein dedans. J'en profite pour mettre un petit bout de gage, un poisson fermenté. Ça permet de corser un peu la sauce. Si vous n'en avez pas, mettez une cuillère à soupe de gnoc mam. Je continue avec un piment en fruits et 4 piments végétariens coupés en 3. Vous vous rappelez, c'est ceux qui ne piquent pas mais qui ont un fort goût de piment. Ceux-là par contre, c'est du sérieux. Du coup, je ne les découpe pas. C'est en option, c'est vous qui voyez. Ce n'est pas pour rien si les anglophones appellent ce type de plat okra soup. C'est une sorte de soupe en fait. On fait bouillir de la viande et ou du poisson dans de l'eau, puis on aromatise. Vraiment très simple quoi. J'attends que ça épaississe un peu. J'enchaîne avec 300 g de champignons de Paris. J'ai choisi des petits spécimens tout mignons. Du coup, je les coupe en deux pour garder de la mâche. J'adore les champignons. À la base, j'en utilisais rarement car c'est vraiment pas fréquent de trouver ça au Sénégal. Par contre, il paraît que certaines espèces sont consommées dans d'autres pays d'Afrique. N'hésitez pas à nous dire en commentaire comment vous préparez vos champignons et dans quel pays vous vous trouvez. J'envoie tout ce petit monde rejoindre le reste. Autour de 250 g de feuilles d'épinards. Je mets les miennes entières car elles ne sont pas grandes. Sinon, tronçonnez-les en 2 ou en 3. Comme précisé dans le titre, on fait cette sauce sans cube, comme toutes les recettes de la 2CGM quoi. On remplace ce poison maléfique par un mélange d'épices plutôt simple. Je pile une cuillère à café de poivre noir et quelques piments séchés, puis 4 gousses d'ail et un bout de gingembre. J'ajoute cette pâte à ma sauce qui est déjà bien gluante. C'est exactement ce qu'il nous faut. Je rince mon mortier avec un fond de verre d'eau pour ne rien perdre. J'envoie 2 cuillères à soupe de poudre de crevettes séchées et je remue bien. Voilà, je pense que j'ai assez mis de condiments dans ma marmite. Je couvre partiellement et je laisse mijoter tout ça. Gardez en tête que ce type de sauce est libre. Rien n'est obligatoire à part les gombos. Laissez parler votre imagination. Quasiment tous les mélanges fonctionnent. Vous pouvez accompagner ce plat comme ça vous chante. Le plus classique est le riz. Mais vous pouvez très bien le faire avec du gari, kwanga, foufou, foutou, to ou toute autre pâte en tout genre. On part aujourd'hui sur du gari, qui est de la semoule de manioc. Très simple à préparer. Je réhydrate la semoule de manioc pour former une pâte. C'est bon de l'autre côté, on passe à la dégustation. Bon appétit à tous et à la semaine prochaine sur la 2CGM.